À un moment donné, je suis en train de faire cuire de la viande, tout simplement. Le temps que je suis là, tu ne l'approches pas. Ok? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, avec tout ce qui s'est passé, tu vas pas arriver toi et me dire maintenant tu fermes ta gueule, tu t'assois et tu sais comme ça. tant que je suis là, tu ne l'approches plus. Mais tu ne t'approches même plus d'elle. Tu vas plus lui parler. Je dis écoute Marie, ça marche pas comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, parce que t'as été honnête avec moi, t'as le droit de l'approcher. Non, si ça veut juste faire, dire que maintenant que ça s'est passé, je me suis pas interdit les choses parce que j'avais été honnête avec toi. Je vais pas faire machine arrière juste parce que tu me dis tu dégages, tu le fais pas. Au jour d'aujourd'hui, entre toi et moi, je me frustrerai plus, je me bloquerai pas. Donc tu vas faire tout ton truc le temps que je suis là et tout. Je vais rien faire du tout. Tu vas kiffer avec elle. Non, t'as pas compris. Tu m'as dit, puisque c'est comme ça, profitez bien, je me casse. C'est ça que tu m'as dit. Il me dit, bah non, je vais vivre mon truc avec elle. J'ai commencé quelque chose, je compte bien continuer. C'est minable. Sans méchanceté aucune, j'ai fait quelque chose. Maintenant, je vais au bout de mes idées, je vais au bout de ce que j'ai envie de faire. J'ai joué au con, j'ai fait un truc peut-être visuellement qui se fait pas. Ok, tu peux me le reprocher, tu m'as mis une grosse gifle. C'est fait, y a pas de problème, je l'accepte, je l'assume. Bah alors là, je t'en remets une deuxième, quoi. C'est vraiment un gros C'est vraiment un gros Non mais t'as vu ce que t'es capable de faire? T'as vu ce que t'es capable de faire? T'es capable de te taper une gonzesse sous mes yeux, quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Là, tu te fous de ma gueule, clairement. Mais t'es vraiment un je te montrerai de gros Je me suis trompée sur toi, mais tu es une enflure, tu es à foutre à la poubelle. Crache-moi à la gueule maintenant, au moins c'est clair, au moins je ferai ce que j'ai envie de faire. C'est pas possible de faire ça au bout de 2 ans de relation, c'est pas possible. Et tu vas me taper tous les jours comme ça ou tu me dis hein? Non mais t'as vu ce que tu me dis, Geoffrey? Comment tu veux que je réagisse? Donc moi maintenant, avec tout ce qui peut se passer aujourd'hui, ça m'a démontré juste que la décision que j'ai prise et ce que j'ai fait, eh ben, je l'assumerai encore plus parce que pour moi, elle est allée beaucoup trop loin. Marie, je crois, elle nous a tous surpris. Ça part vraiment en cacahuète pire que la première fois. Ça pète, la maison tremble, ça crie de tous les sens. Pour moi, pour résumer l'histoire, ce qui devait arriver arriva. Tu la connais mieux que personne, sois discret. Mais je fais que ça. Je suis tout seul dans mon assiette, j'ai fait mes 3 steaks. Je fais mes 3 steaks, on reparle, 3 gifles, un coup de... Bah, tu vois, à un moment donné, voilà. On me critique, on me dit c'est bien, c'est pas bien, tu vous dites ce que vous voulez, maintenant me cassez pas les couilles pendant 4 jours. Eh Marie, arrête de taper là. Arrête. T'es pas obligé de me taper, limite de me mettre... Écoute, je crois que c'est justifié la gifle que je dois te mettre. Un peu de respect, je te demande. Tu peux comprendre ça? Il m'a menti, quoi. Il m'a menti. Il s'est foutu de moi. Il m'a utilisé. Je l'aime pas, c'est pas le fait qu'elle est triste comme femme blessée. Elle est triste parce qu'elle se fiche vis-à-vis des gens. C'est différent, ça. C'est plus une question d'amour, c'est une question d'amour-propre et d'ego. C'est de l'ego et de l'amour-propre. Et je crois que j'ai appris dans ma vie une chose, c'est ne jamais, 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 jamais froisser l'ego d'une femme. Parce qu'une femme dont l'ego de femme et la fierté féminine a été touchée, il n'y a rien de pire. Et d'ailleurs, on le voit, ça en arrive aux mains. Je vais leur laisser kiffer leur truc ensemble, comme ça ils pourront se rouler des grosses galoches. En restant, je me laisse traîner dans la boue. Qu'ils vivent leur truc, qu'ils se galochent, qu'ils exposent leur couple, c'est bon quoi. J'ai pas à supporter ça. On commence à se préparer pour notre sortie en boîte et il y a 3 personnes qui décident de rester, donc Marie, Catherine et Amélie. Il faut que j'évacue, il faut que je réfléchisse, il faut que j'essaye de me reposer. J'hésite vraiment à partir parce que déjà j'ai vraiment envie de couper les ponts, tu vois, avec lui. Je veux pas supporter ça une semaine de plus, il est odieux avec moi. Je comprends que voilà, quand on aime quelqu'un, on n'a pas forcément envie de le voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais les savoir ensemble, savoir que dans mon dos ils vont se retrouver, savoir tout ça. Que tu sois ici ou là-bas, ça va être pareil. D'un côté, j'ai envie de te dire... Non, parce qu'au moins je serai pas dans la même maison et ça sera pas... Je dérangerai pas, tu vois. Je ressens beaucoup de peine parce que je l'aime beaucoup, que j'ai été là pour elle tous les jours, que j'ai essayé de lui remonter le moral. Ah, tu me fais plaisir. Vas-y, allez, vas-y, viens. Tu sais quoi? Tu mets ta petite robe, devant toi il pourra pas le faire et nous on va s'amuser. C'est pas intelligent ça? Il a dit qu'il le ferait devant moi, il a dit qu'il se priverait pas, alors arrête. S'il se prive pas, tu galoches tout le monde là, tu galoches Momo et moi et tout le monde là. Toi aussi tu te prives pas, allez. Tu t'en fous là. Tu leur fais un cadeau là, Marie. J'ai besoin de réfléchir, Bruno. Je suis en train
train de me demander si je vais partir ou pas, donc j'ai besoin de réfléchir. Je me laisse la soirée pour réfléchir. Il est hors de question que j'aille en boîte de nuit. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de réfléchir. Julia, on y va, Momo? Avec les autres, on part dans une ambiance où on sait qu'on va faire la fête. Avec Geoffrey, on se sent un peu plus rassuré de savoir que Marie sera pas avec nous. C'est peut-être égoïste que vous voulez, mais je suis désolé vu la situation. Elle vient pas. Très bien. Dès qu'on arrive à la boîte, ambiance détendue. C'est juste une discothèque énorme, il y a du beau monde et tout, du bon son, de la très bonne musique. Donc voilà, c'est super bien parce qu'on peut tous se lâcher. On passe une soirée extraordinaire, on s'amuse, on boit, on rigole, on profite du moment présent. On sait que c'est une de nos dernières sorties ici à Hawaï. Et puis, contre toute attente, le couple Julia-Geoffrey s'affiche naturellement. Comme il n'y avait pas Marie, avec Geoffrey, on s'est rapprochés devant les autres et on a un peu fait notre soirée ensemble, on n'a pas trop calculé les gens autour. Ce qui me fait plaisir et ce qui me rend bien, c'est que j'ai l'impression que ce qu'elle fait, elle le fait parce qu'elle en a envie, en fait, elle aussi. On sent que Julia et Geoffrey sont très proches, se mettent un peu sur le côté et ça s'embrasse et ça s'embrasse. On a tous passé une bonne soirée, donc je pense que ça a permis d'apaiser les tensions et d'un peu profiter. C'était une bouffée d'oxygène la soirée. On arrive à la villa, on retrouve les autres, à l'exception de Sofiane et Aurélie qui ont été faire leur saut en parachute. Et pour le coup, on est tellement fatigués qu'on s'allonge tous sur des transats et on se met à bronzer au soleil. Pendant que les autres étaient à la piscine, il n'y avait pas grand chose à faire à la maison, donc du coup on était avec Julia et Geoffrey. On s'est rendu compte que c'était le bordel. Donc on s'est dit qu'il fallait faire le ménage un peu. Je commence à prendre un balai, je commence à balayer. Après j'arrive dans la cuisine, je vois que c'est crash, je commence à balayer la cuisine. Bon allez, je vais vous aider. On commence tranquillement et puis au moment où je sors les poubelles, Amélie sort avec moi, elle m'aide et elle en profite pour me dire ce qu'elle pense par rapport à mon histoire avec Marie, par rapport à mon histoire avec Julia, par rapport à ce que j'ai fait et ce qui s'est passé. Moi je kiffe ta life. Bah, c'est ce que je fais, écoute. Tu continues avec Julia. Tu sais, je kiffe ma life et T'as après... pas de cachet pour les autres, t'as pas de cachet parce qu'eux ils vont te dire Geoffrey, ce que tu fais c'est pas bien. Moi ta place, je continue avec Julia. Mais c'est ce que... Mais regarde, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment ce qu'on fait. Parce que directement Catherine elle était dire aujourd'hui à Marie, oui, Geoffrey et Julia, ils ont dormi ensemble. En plus c'est pas vrai. Elle me dit que pour elle, elle me soutient à 100%, qu'elle comprend ce qui s'est passé, qu'elle me crache pas dessus. C'est très gentil de sa part, mais voilà, je prends pas ça comme quelque chose d'extraordinaire qui va changer ma life, qui va faire en sorte que grâce à elle, tout va devenir cool et super. Mais voilà, au moins elle me dit ce qu'elle pense. Non, c'est mignon. Donc à la fin du ménage, on avait presque tout fini. Il y avait un peu de musique, donc du coup on s'est un peu lâché. Donc voilà, on a commencé plus ou moins à mettre l'ambiance. On commence à danser. Après c'est parti en vrille, on commence à monter sur le bar avec Momo et Bruno et on s'est tapé un délire. À un moment donné, Marie vient me voir et je me rends compte que Marie s'est isolée toute la journée. Je pense qu'il y a certaines choses qu'elle n'a pas ou plus envie de voir ici. Entre parenthèses, Julia et Geoffrey, bien évidemment. Est-ce que tu crois que partir c'est une preuve de faiblesse? Mais non, mais c'est une preuve de faiblesse de quoi? Mais au défi de n'importe qui, de vivre ce que tu as vécu, c'est dur. C'est pas une faiblesse de partir. Je suis vraiment dans l'état d'esprit de partir. Je veux plus les voir, je veux plus cautionner ça, je ne cautionne pas. Je ne veux plus me mélanger à ce genre de personnes, je ne veux plus être associée à ce genre de personnes. Voilà mon état d'esprit. Si tu restes ici, dans l'optique de faire des scandales ou quoi, ok, pour rien, parce que ça va rien changer à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ont envie de construire, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? J'expliquais à Marie que, voilà, à ce stade de son histoire avec Geoffrey, il faut qu'elle tourne la page et il faut qu'elle passe à autre chose. Ses sentiments, il les a. Tu vois ce que je veux dire? Ces trucs, il les a. Tu vois ce que je veux dire?
C'est dur, c'est horrible, mais tu peux que accepter. Je ne veux plus être associée à cette personne sur laquelle je me suis trompée de A à Z. J'ai cru que c'était un mec bien. Je me suis totalement trompée. Donc à un moment donné, stop.